Comprenez-vous en bas? OK. Reste tranquille, Maurice. C'est quoi ça, du gin? Je sais pas. Scotch? Il va être parti comme ça. Ouais, mais je partirai pas. Je voudrais vous expliquer à soir, pour répondre à des questions que des gens, d'ailleurs, ça intéresse tout le monde, ces questions-là. J'ai attendu un bout de temps pour en parler. Puis, depuis une couple de jours, il me parle pas mal de cet aspect-là de la réalité. Je voulais vous expliquer qu'est-ce que c'est l'éther. Les gens me demandent des fois qu'est-ce que c'est l'éther. Qu'est-ce que c'est la relation entre l'éther et le plan matériel, et ainsi de suite. D'abord, je vais vous demander une question. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Donnez-moi une levée de main pour avoir une idée pour le faire. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Des conversations sur la psychologie ou des conversations sur le réel? La psychologie. La psychologie? Ben, du coup. Le réel? Donnez-moi la psychologie. Donnez-moi une main pour le fun. Ouais, un pour avoir une idée. La psychologie. Les deux sont intéressants. Ouais, les deux sont intéressants. Mais au niveau de l'intérêt vital, là, je ne sais pas. Là. Il y a une autre volet, ça. La psychologie ou le réel, plus tard ou maintenant? Ouais. Moi, je préfère maintenant. Le réel maintenant. C'est la psychologie à ce moment-là. Ouais. Quand je parle du réel maintenant, c'est la psychologie. Mais je voudrais vous expliquer un petit peu le réel plus tard pour vous faire comprendre un peu le lien qui existe entre l'homme et ce réel-là présentement, mais auquel l'homme n'a pas accès. Pour nous faire comprendre un peu comment ça fonctionne les vies, puis comment ça fonctionne les événements dans la vie, et ainsi de suite. C'est bon, ça. L'éther, c'est comme un blueprint de la réalité. Ce qui se produit dans le monde matériel est déjà imprimé dans l'éther. Puis les événements que l'on connaît dans le monde matériel se concrétisent éventuellement de l'éthérique. Mais dans l'éther, il y a plusieurs couches d'énergie. Puis il y a de ces couches d'énergie-là qu'on appelle l'astral. Puis l'astral, c'est le seul plan de l'énergie éthérique, si vous voulez, auquel l'homme a accès. Soit par le biais du rêve, ou soit par le biais de son imagination, et ainsi de suite. Alors l'astral, l'homme ne peut pas trop se fier à l'astral parce que l'astral, c'est un éther imparfait. Autrement dit, ce qui est imprimé dans cet éther-là de l'astral est imparfait. Tu ne peux pas t'y fier 100%. De temps en temps, tu as quelque chose qui va à peine. De temps en temps, tu as de la voyance, par exemple. Ou de temps en temps, tu as des readings. De temps en temps, tu as des pronostics des événements à venir qui sont perçus par l'homme sur ce plan de vibration. Mais l'homme ne peut pas s'y fier à 100%. C'est pour ça que la voyance ou la précognition que font des médiums ou des voyants dans le monde, c'est jamais à 100%. Il y a toujours des possibilités d'erreur. Ça, c'est une des raisons pour laquelle la science n'a jamais pu se fier complètement à ça. Mais l'éther, c'est un plan d'énergie qui est très, très, très près du plan matériel. Beaucoup plus près qu'on s'imagine. Et les événements dans la vie de l'homme, les événements au niveau de l'évolution sont tous enregistrés dans ce plan-là. Et au fur et à mesure que le temps avance dans notre temps, au fur et à mesure que ces événements-là, dans l'éthérique, se concrétisent, partent de là pour se concrétiser. C'est pour ça que des fois, les gens se demandent comment est-ce qu'ils peuvent savoir que demain, il va y avoir un accident quand il n'est même pas arrivé encore ici. Il va arriver demain, l'accident, parce qu'il est déjà enregistré, là, il est déjà imprimé, là. L'autre question qui vient à l'esprit de l'homme, c'est qui c'est qui run ça, ce show-là?
Qui c'est qui est responsable pour la création des événements dans les terres que subit l'homme dans la matière, dans le plan matériel? Et la réponse à ça est très complexe. D'abord, l'homme, comme on le sait, a une mémoire. L'homme a une âme. Et l'énergie de l'âme de l'homme, la mémoire de l'âme de l'homme, c'est une énergie qui doit être constamment équilibrée au niveau de l'évolution. Les hindous appellent ça la loi de karma. Il faut qu'il y ait un équilibre. Alors, lorsqu'un homme vit une expérience, cette expérience-là, elle est enregistrée dans la mémoire, mais éventuellement, cette expérience-là, si elle est négative ou si elle est positive, doit être réinstituée dans le quotidien de l'homme quand il revient sur un plan matériel. Alors, l'expérience, elle s'enregistre dans la mémoire et elle demeure là en suspension dans la mémoire, mais éventuellement, elle descend dans les terres. Autrement dit, les événements, il y a des événements qui sont imprimés dans l'éthérique qui proviennent de la mémoire de l'âme. Et la question qui vient, c'est qui c'est qui amène la mémoire de l'âme à être imprimée dans l'éthérique? C'est l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée se sert de ce matériel-là. Et selon ce matériel-là, il ajuste dans les terres des conditions d'énergie vibratoire qui éventuellement créent un plan de vie et qui éventuellement se manifestent dans la matière. Mais ça va plus loin que ça. Les ajusteurs de pensée, ce sont des êtres qui n'ont jamais eu d'évolution dans le matériel. Leur évolution a toujours été dans la lumière. Autrement dit, a toujours été dans l'énergie pure. Et quand ils travaillent avec une énergie qui n'est pas parfaite, ils sont obligés d'être aidés dans leur activité. Ils sont obligés d'être aidés par d'autres entités qui n'ont pas le même degré de perfection que les autres, mais qui peuvent manipuler ces énergies-là, mais sous leur contrôle. On appelle ça des morts. Alors, la fonction des morts, les morts, quand ils retournent dans l'éthérique, dans l'astral, leur job, eux autres, c'est d'aider des êtres qui sont dans la lumière à former dans les terres des plans de vie pour que, lorsque l'homme s'incarne, ces plans de vie-là puissent servir à l'évolution. Alors, les morts ont une très grande fonction dans ce domaine-là, mais c'est une fonction qu'ils ne comprennent pas. Parce que c'est une fonction qui fait partie de leurs illusions. C'est-à-dire que les morts, quand ils retournent sur les autres plans, ils continuent à vivre. Et comme ils continuent à vivre, leur expérience est parallèle à leur expérience sur la Terre. Alors, ils manipulent le même genre de matériel énergétique que sur la Terre, ils manipulaient, mais d'une façon concrète. Et plus ils sont évolués, plus ils sont capables de réaliser que le matériel qu'ils manipulent est un matériel qui sert à l'évolution. Mais ça, ce sont les morts qui sont un petit peu plus évolués. Ceux qui sont moins évolués sont pris dans l'illusion de la manipulation et ils servent des forces, soit positives ou négatives, et permettent que le matériel qu'ils manipulent serve de plan pour l'humanité. Quand les morts sont plus évolués, on va dire par exemple les grands hommes qui ont vécu sur la Terre, et ainsi de suite, et qu'ils retournent sur des plans suffisamment lumineux pour voir ce qui se passe, ils s'aperçoivent à ce moment-là que ils ont des relations de rayonnement avec des êtres qui sont dans des mondes extrêmement lointains, qu'on appelle des ajusteurs de pensée. Ils peuvent voir le rayonnement, mais ils ne peuvent pas les voir.
Alors, ils travaillent avec ces rayonnements de lumière-là. Et ce sont justement ces rayonnements de lumière-là qui agissent sur eux et qui leur donnent la possibilité d'entrer en contact avec certaines énergies et de travailler sur cette énergie-là, mais toujours à l'intérieur d'une illusion quelconque, comme si c'est pour eux autres. Si tu parles à un mort, par exemple, tu lui demandes qu'est-ce que tu fais, c'est un site? Il va dire je travaille. Puis si tu lui demandes qu'est-ce que tu fais, il va dire je t'apprends à écrire des lettres. Si tu lui demandes t'écris des lettres à qui? Il va dire j'écris des lettres à des amis. Quel ami? Il peut dire j'écris une lettre à tel ami de tel. Mais la lettre qu'il écrit, c'est le matériel qu'il manipule pour l'éther, pour que ça serve dans une incarnation. Vous comprenez ce que je veux dire? Autrement dit, les morts ne sont pas dans le secret. Ils manipulent le secret, mais ils ne sont pas dans le secret. Puis ce qui s'est passé à cause de l'inconscience de l'homme, à cause du fait que dans le passé, on n'avait pas contact avec la lumière, c'est qu'on s'imaginait toujours que les morts étaient un petit peu plus intelligents que nous autres. C'est pas qu'ils sont plus intelligents que nous autres, c'est qu'ils sont mieux placés que nous autres pour raconter ce qu'ils font. Et quand ils racontent ce qu'ils font, nous autres, ça nous impressionne philosophiquement. Alors, on s'imagine que ce qu'ils font devient la réalité après la mort. Lorsqu'en fait, ce qu'ils font est simplement la qualité de leur activité après la mort, qui convient à l'homme qui meurt, mais qui ne convient pas à l'immortel. Parce que l'immortel ne retourne pas à ces mondes-là. Parce que l'immortel maintient en lui sa conscience, qui passe d'un plan matériel à un autre plan, et lorsqu'il retourne ou lorsqu'il va dans l'éther, il conçoit instantanément sa réalité, son travail, sa fonction, et ainsi de suite. Alors, l'immortel n'est jamais manipulé. Tandis que l'homme mortel est manipulé, et il est manipulé par des êtres qui sont dans d'autres plans parallèles et qui ne sont pas dans le secret de cette manipulation. C'est pour ça que c'est si important pour l'homme, à un moment donné, d'entrer en contact télépathique avec l'intelligence pour détruire la mémoire de l'âme qui sert à créer, dans les plans un petit peu moins près de la matière, des conditions d'énergie qui, éventuellement, dégradent et s'impriment dans notre vie matérielle, pour qu'on soit libre au niveau événemental. Sans ça, on n'est pas libre au niveau événemental, puis la première chose que tu sais, c'est qu'il nous arrive des choses dans la vie qui ne sont pas sous notre contrôle. Et elles ne sont pas sous notre contrôle parce que, justement, la vibration est descendue tellement basse qu'elle est près de se concrétiser dans la matière. Maintenant, c'est difficile pour nous autres, souvent, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire la dégradation de l'énergie vers la matière, parce que on n'est pas capable de voir nos corps matériaux, nos corps physiques, comme de l'énergie. On conçoit nos corps physiques, nous autres, simplement comme du solide. Mais dans le fond, quand on conçoit nos corps physiques comme du solide, c'est qu'on perçoit par notre système nerveux de la solidité de notre corps physique. Mais si on se sert de notre esprit, autrement dit, de la substance en nous qui n'est pas solidifiée, on peut facilement s'apercevoir que nos corps solides sont simplement la dernière étape de la dégradation de l'énergie qui appartient à notre être sur un plan mental ou émotionnel ou vital, et que cette énergie-là, lorsqu'on l'aperçoit par notre esprit, est facilement manipulable. C'est-à-dire qu'elle est manipulable dans ce sens qu'on est capable, au niveau de notre mental, de l'apercevoir concrètement, et aussi au niveau de notre mental, de la sentir concrètement, de sorte qu'éventuellement, on en arrive à un point où on est capable d'arrêter, dans l'instantané, à cause de la présence de notre mental, l'influx de ces vibrations-là qui sont liées au karma de l'homme et qui influent et qui se condensent ou qui se cristallisent dans l'expérience humaine pour nous créer des expériences qui ne sont pas désirables. Alors, c'est pour ça que souvent, on va avoir des expériences, puis c'est comme si on l'a su avant. On l'a senti avant. Mais n'étant pas suffisamment dans le mental, on n'est pas capable d'arrêter l'organisation énergétique de cette mémoire-là, organisée par les morts sous la surveillance des ajusteurs de pensée, puis on subit le choc de l'expérience.
Tandis que quand on est dans le mental, notre mental devient un parapluie pour notre expérience parce que notre mental devient tellement aiguisé qu'il sent instantanément l'énergie. Et sentant l'énergie, automatiquement, il la détruit. Aussitôt que tu sens une énergie, tu la neutralises. Mais si tu la sens et tu n'es pas assez éveillé dans ton mental, cette énergie-là peut continuer à descendre. Souvent, il y a des gens qui vont sentir que s'ils vont en avion, ils vont avoir un accident, puis ils vont en avion, puis ils ont l'accident. S'ils avaient été suffisamment mental, autrement dit détachés dans leur émotion, ces gens-là, ils seraient allés dans l'avion ou ils ne seraient pas allés selon leur mental. S'ils étaient allés selon leur mental, l'avion n'aurait pas été quelque chose de fracassant, ou ils auraient été arrêtés par leur mental et automatiquement, ils ne seraient pas entrés dans l'avion. Mais, à cause de la densité de nos corps, à cause de nos émotions, de notre astralité, on est plus ou moins prisonnier de cette organisation d'énergie-là. Et c'est avec le temps, avec l'ajustement vibratoire de notre mental, le développement de notre mental supérieur, qu'on devient extrêmement conscient, puis conscient, puis conscient, puis conscient, puis conscient. Puis éventuellement, on est totalement conscient de cette énergie-là. Et aussitôt qu'on la sent, on la brise. Parce que quand on la sent avec le mental supérieur. Puis le mental supérieur, c'est le plan où l'ajusteur de pensée, lui, peut agir directement en relation avec nous autres pour nous faire détruire la conséquence de la mémoire de l'âme. Et ça, c'est leur but, eux autres. Leur but, éventuellement, c'est de nous amener à un taux de vibration suffisamment haut dans le mental pour qu'on puisse briser la conséquence de la mémoire de l'âme, pour qu'on puisse, en tant qu'être humain, être totalement libre des lois de la matière. Puis le mental continue à évoluer. Le rayonnement se fait de plus en plus grand, de sorte qu'éventuellement, le mental est tellement puissant que la mémoire de l'âme et tout ce qui est inscrit dans l'éthérique, mais sur une vibration qui fait partie de ce que les gens appellent la conscience astrale, ou tout ce qui est déterminé par l'émotivité humaine ou par la mémoire humaine, n'a plus d'effet sur l'homme. Et à ce moment-là, il se fait une ouverture dans le centre frontal de l'homme qui permet à l'homme de voir dans l'éthérique. Alors, voir dans l'éthérique, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de voir à travers cette énergie-là qui est astrale. Alors, il y a des gens qui sont voyants, qui vont voir dans l'astral, mais ils ne voient pas au-delà de l'astral. Et l'homme doit éventuellement être capable de voir au-delà de l'astral. Mais pour voir au-delà de l'astral doit être détruit. C'est pour ça que les gens qui sont voyants ou les gens qui vont dans l'astral perdent petit à petit cette capacité. Puis éventuellement, ils la perdent complètement. Puis éventuellement, là, l'œil éthérique s'ajuste, puis éventuellement, l'œil, il voit dans l'astral. C'est-à-dire dans l'éthérique. Puis lorsque tu commences à voir dans l'éthérique, c'est à ce moment-là que tu commences à rentrer petit à petit dans l'esprit de ton temps futur. Mais tu n'as pas encore la vibration suffisamment élevée pour que se détache de ton corps matériel, ce corps éthérique-là. C'est pour ça que ça prend un certain temps. Mais tu commences à rentrer lentement dans l'esprit de ton temps futur. Et quand tu commences à rentrer dans l'esprit de ton temps futur, tu ne t'occupes plus de ton temps présent. Tu t'en occupes plus de ton temps présent dans ce sens que tu n'es plus attaché émotivement ou astralement à ton temps présent. Fait qu'automatiquement, ton temps présent ne peut plus te créer de karma. Seulement, il se produit un effet, c'est que, comme tu es découpé de ton temps présent, qui te donne du plaisir de vie, qui te donne de l'astralité à tous les niveaux, au début, ça crée une petite sorte de tristesse, une petite peine, tu sais, parce que tu as l'impression de perdre quelque chose. Mais tu es obligé de perdre ce quelque chose-là parce que cette énergie-là doit être détruite pour que tu puisses voir dans l'autre. Alors, l'éthérique, c'est un monde parallèle, c'est un plan parallèle, c'est un univers parallèle qui est très vaste, puis qui n'est pas contaminé par l'expérience passée de l'homme. Et lorsque l'homme entrera dans l'éthérique, c'est son esprit qui sera présent dans l'éthérique, l'esprit de son corps éthérique. Et à ce moment-là, l'homme... Il y a une chose qui est drôle concernant l'invisible, c'est que les gens ont l'impression que l'invisible, c'est pas personnel, que l'invisible, c'est loin, que l'invisible, c'est abstrait, que l'invisible, c'est la petite fumée, que l'invisible, ça se saisit pas. Mais je vais vous dire une chose, l'invisible, c'est plus concret que votre expérience présentement. La seule différence, c'est que les lois sont différentes. Mais si vous aviez à comparer l'invisible
la vie dans l'invisible avec votre vie tout de suite, là. Puis si, autrement dit, si vous étiez amené dans l'invisible puis ramené dans votre vie tout de suite, vous vivriez un choc de dépression tellement grand que vous seriez plus intéressé à vivre sur la Terre. Parce que l'invisible est tellement réel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le réel? Le réel, ça veut dire que l'expérience d'un être dans une dimension parfaite permet à cet être-là d'être atomiquement représentatif. C'est-à-dire que tous les atomes de l'être sont représentants de sa conscience. Tandis que nous autres, sur la Terre, ce ne sont pas nos atomes qui sont représentants de notre conscience, ce sont les plans vibratoires de notre conscience. Le physique, le vital, le mental, l'émotionnel, qui sont représentants de notre conscience. Là, on commence à avoir un autre plan qui est représentatif de notre conscience, qui est le supramental, puis il y en aura d'autres après. Mais ces plans-là, qui sont représentatifs de notre conscience, ne sont pas représentatifs de la conscience universelle de l'homme. Ils sont représentatifs de la conscience universelle dans l'homme. On a la différence? Alors, on fait expérience de la conscience universelle dans l'homme, mais on ne connaît pas la conscience universelle de l'homme. Et c'est dans l'éther que l'homme connaîtra, comprendra, vivra la conscience universelle dans l'homme, ou de l'homme, c'est-à-dire parce que dans l'éther, l'homme sera atomiquement représentatif, c'est-à-dire que tous les atomes de son être seront actifs et seront intelligemment organisés pour lui donner le pouvoir sur la matière où il veut travailler, afin de permettre que le rayon de la lumière avec lequel il travaille, avec lequel il est en fusion, puisse faire vibrer ces atomes-là, pour que l'homme puisse créer dans ces mondes-là des conditions de vie qui, plus tard, comme aujourd'hui, pourront se concrétiser dans la matière et donner naissance à une nouvelle civilisation. Et la raison pour laquelle j'insiste que les gens comprennent que l'éther, c'est extrêmement concret, c'est pour fortifier un peu le moral de l'homme, qui est extrêmement enchaîné dans la matière et qui fournit 80% de son énergie atomique à la conscience matérielle de ses sens. Et éventuellement, l'homme en arrivera à se délier, à se dissocier de plus en plus de ses sens et à connaître suffisamment rapidement, selon son propre cycle d'évolution, cette conscience du corps éthérique et le concret de cette conscience-là. Quand je parle de la conscience atomique de l'être humain dans l'éther, je parle de deux choses. Je veux dire que dans l'éther, l'être humain est conscient dans tous ses atomes. Tout ce qu'il constitue fait partie de sa conscience, fait partie de la conscience universelle auquel il appartient. Ça, c'est la première étape. Mais l'être humain a un avantage aussi. C'est que quand il est dans l'éthérique, il est capable de vouloir. Et la raison pour laquelle il est capable de vouloir, c'est parce qu'il a été donné à l'être humain de développer ce qu'on appelle un ego dans l'évolution. Et cet ego-là qui s'est développé dans l'évolution a laissé dans la mémoire, dans les archives, au cours de l'évolution, une structure. Et c'est cette structure-là, on appelle ça l'identité de l'homme. Mais l'identité de l'homme n'est pas réalisée par l'homme tant que son émotionnel, son vital, son mental ne sont pas ajustés vibratoirement. Et quand ils sont ajustés, ces trois plans de conscience de l'homme, à ce moment-là, l'homme commence à réaliser son identité et son identité devient la porte, la clé qui lui permet éventuellement de rentrer dans l'éthérique. Parce qu'un homme ne peut pas rentrer dans l'éthérique s'il n'a pas son identité, parce que l'identité veut dire deux choses. L'identité veut dire le contact intelligent entre l'intelligence et l'homme, et deuxièmement, le pouvoir de la volonté de l'intelligence cosmique sur l'homme pour augmenter sa volonté et augmenter son intelligence, pour que ses principes inférieurs soient ajustés vibratoirement au plan mental supérieur, pour que quand le temps viendra, il soit capable de rentrer dans l'éther en vivant de son identité, mais en transposant sa réalité, c'est-à-dire en permettant que sa réalité soit détruite au niveau matériel, mais Amplifié.
un autre mot. Qu'elle soit détruite. OK, je comprends pourquoi est-ce que j'arrête. Qu'elle soit détruite sur le plan matériel veut dire ceci. Ça ne veut pas dire que le plan matériel doit être détruit. Ça veut dire que la conscience, l'attachement à la conscience matérielle doit être neutralisé. Et quand l'attachement de l'homme au matériel est neutralisé, il peut garder son corps matériel. Mais si l'attachement de l'homme n'est pas neutralisé au matériel, automatiquement, il astralise l'énergie. Alors, sa conscience est neutralisée au fur et à mesure qu'il rentre en contact avec l'intelligence, que son corps émotionnel s'ajuste, que son corps vital s'ajuste. Puis éventuellement, l'homme peut vivre sur la Terre et il n'a pas à être attaché vibratoirement à la dimension matérielle de son expérience. Et à ce moment-là, son identité peut servir de clé pour rentrer dans l'autre bord. Parce qu'une fois qu'il rentre dans les terres, l'homme, il est obligé, selon son travail, de revenir dans la matérielle. Alors, s'il revient dans la matérielle, il doit être capable de laisser l'autre bord en paix pour revenir dans le matériel. Puis s'il repart de l'autre bord, il est capable de laisser le matériel pour retourner de l'autre bord. Il faut qu'il soit libre de passer d'un plan vibratoire à un autre. Il vit deux vies à la fois, mais les deux vies ne peuvent pas se superimposer parce que l'homme est dans deux états de conscience vibratoire différents. Fait que tu t'en viens ici. Comme quand tu dors, t'es pas réveillé. Mais quand tu dors, tu peux être éveillé. Mais t'es pas réveillé. Mais tu peux être éveillé. Bon, mais dans les terres, c'est la même chose. T'es éveillé à un autre niveau, mais t'es là. Puis quand tu reviens, t'es ici. Seulement la conscience de ça est très précise, puis automatiquement, l'homme peut passer d'un plan à un autre. Alors, le développement de l'identité, c'est extrêmement important et ça permet à l'homme, éventuellement, de se situer devant lui-même, envers lui-même. Et quand je dis envers lui-même, je dis pas envers les autres, je dis envers lui-même. Mais ça prend du temps pour que l'homme se situe envers lui-même parce que l'homme, pour se situer envers lui-même, on lui donne des clés. À l'homme, on dit qu'il faut que l'homme soit centrique, ainsi de suite. Ça, ce sont des clés. Ce sont des points de référence pour l'aider à séparer son émotif de son mental, pour l'aider à vivre de son mental, pour l'aider à ne pas subir l'influence de son émotif sur son mental, ainsi de suite. Ce sont des clés. Mais l'homme, un jour, doit comprendre qu'est-ce que ça veut dire, la centricité, dans son sens profond. La centricité, ça ne veut pas dire... La centricité, ça ne veut pas dire... OK, je vais dire d'une autre façon. La centricité, ça veut dire que l'esprit de l'homme est au-dessus de l'esprit de la masse. La centricité, ça veut dire que l'esprit de l'individu est au-dessus de l'esprit de la masse. C'est-à-dire que l'individu... Son esprit étant au-dessus de la masse, il peut regarder dans la masse. Il peut descendre dans la masse. Il peut monter de la masse. Il peut absorber l'énergie de la masse. Mais il n'est jamais influencé par l'énergie de la masse. C'est ça que ça veut dire, la centricité. Et il y a des gens qui s'imaginent que la centricité, ça veut dire être dans la masse, quelque part, puis créer des chocs dans la masse. C'est pas ça. Ça, c'est une illusion. Parce qu'il n'y a pas un homme qui peut changer le monde, puis il n'y a pas un homme qui va changer le monde. Le monde va se changer par en dedans au fur et à mesure que les hommes vont se changer intérieurement. Mais c'est facile pour les hommes de tomber dans des illusions de centricité. Et les hommes ont de besoin, surtout les hommes qui avancent vers la conscience supramentale, ont besoin de réaliser que tous les hommes qu'ils rencontrent ont un certain niveau d'imperfection parce qu'ils ont un certain plafond. Et même s'ils vont vers la conscience universelle, la conscience supramentale, ça va prendre des années avant que cette imperfection-là se diminue, s'amenuise, et éventuellement, ils passeront dans l'éthérique. Et c'est là que, dans la fusion, les gens pourront dire qu'ils ont une personnalité parfaite parce qu'ils seront parfaitement organisés dans le mental, émotionnel et le vital. Mais d'ici à ce temps-là, les hommes, même s'ils vont vers la conscience universelle, sont obligés de voir et de sentir leur centricité qui grandit, mais ils sont obligés aussi de ne pas se sentir centriques au-dessus de, ou envers, ou contre les autres. Parce qu'automatiquement, ça crée une énergie dans les terres de la planète, et cette énergie-là, dans les terres de la planète, retarde l'évolution de la conscience supplémentaire sur la Terre. Alors, l'homme qui va vers la conscience cosmique n'a pas de responsabilité en tant que tel.
Mais l'homme qui va vers la conscience cosmique, la conscience universelle, a une responsabilité dans le domaine de la science de l'intelligence, dans le domaine de la science de son comportement, dans le domaine de la science de la compréhension, dans le domaine de la science de sa psychologie. L'homme doit comprendre sa psychologie le plus parfaitement possible, et lorsqu'il la comprend de plus en plus parfaitement possible, à ce moment-là, il est dans son identité, il est centrique, il est au-dessus de la masse, mais il n'est jamais au-dessus de la masse et il n'est jamais dans la masse. Il est neutre. Et j'ai remarqué dans des expériences des gens, parmi vous autres, les centaines, qu'il y a des moments où vous vivez votre centricité, ainsi de suite, mais vous utilisez votre centricité à votre profit. Vous ne pouvez pas faire ça. Parce que si vous utilisez votre centricité à votre profit, vous allez créer des vibrations dans l'énergie éthérique et automatiquement, vous allez être obligé de restituer cette énergie-là. C'est une loi fondamentale, c'est une loi universelle. Comment même ça prendra 5 ans, vous allez être obligé de la restituer, cette énergie-là. Quand je veux dire restituer, je veux dire ceci. Je veux dire que si vous faites quelque chose parce que votre ego ne comprend pas, n'est pas encore ajusté et ne comprend pas parfaitement encore le phénomène de la centricité, il se produira une occasion dans le temps qui vous fera subir la même situation que vous avez fait subir à d'autres pour vous faire comprendre qu'est-ce qui se passe quand on comprend mal ce qu'ils veulent dire. Comprenez-vous, Vinny? C'est bien subtil. Je vous donner un exemple comment un être abuse de ça. C'est pas que vous abusez. C'est un manque, c'est un plafonnement de votre conscience, c'est une incapacité de saisir la perfection de la conscience universelle dans l'homme qui grandit. Puis ça fait partie des erreurs psychologiques que vous faites. Puis des erreurs psychologiques, d'ailleurs, vous en ferez tout le temps jusqu'à temps que tant que vous passerez par les thèses, vous allez faire des erreurs psychologiques. Parce que les erreurs psychologiques sont ces erreurs qui proviennent de votre incapacité de vivre en harmonie parfaite avec le rayon. Autrement dit, le rayon ne peut pas fusionner avec vous autres. Fait qu'automatiquement, vous avez toujours une certaine capacité émotive ou mentale d'agir comme un petit peu selon votre tempérament et votre caractère. C'est ça qui vous fait créer des erreurs psychologiques. Sans ça, si vous étiez dans la fusion, vous n'en feriez pas d'erreurs psychologiques. Tout ce que vous feriez, ça serait automatiquement parfait, puis les gens ne sentiraient pas votre ego. Ils ne sentiraient pas. Ça serait comme, ça ne sentirait pas. Rien que de l'énergie, mais ils ne sentiraient pas d'ego. Mais ça s'ajuste avec le temps. Parce que chaque personne a un plan. C'est normal. Mais le point, je le fais parce qu'il est important, le point. Pour en arriver à ne plus faire d'erreurs psychologiques, pour en arriver à ne plus faire, il faudra que je vous suive. Il faudra que je vous suive, jour par jour. Puis je dirais, Jean-Paul, fais pas ça. Jean-Paul, c'est pas de même. Jean-Paul, c'est pas de même. Jean-Paul, tu vois ça? Jean-Paul, tu vois ça? Là, je vous suivrai, comme j'ai fait avec du monde pendant 10 ans, pour en arriver à ce qu'ils fassent le moins d'erreurs psychologiques. Puis ils en font encore. Mais ils en font beaucoup moins, tellement peu moins. De sorte qu'ils peuvent vivre avec moi et que j'ai la paix. Sans ça, je ne pourrais pas vivre, j'ai la détention. Fait que les erreurs psychologiques sont un manque d'harmonie entre le mental et l'émotionnel, puis c'est normal, puis chacun son plan. C'est pour ça que chacun étant sujet à faire des erreurs psychologiques. Chacun devrait réaliser que les erreurs psychologiques d'un autre font partie de son évolution. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, les gens peuvent se mettre dans une certaine neutralité au sein de leur centricité. Puis ça vient graduellement. Tu sais, quand je dis que l'homme ne connaîtra pas l'amour sur la terre, l'homme ne peut pas connaître l'amour sur la terre. C'est impossible. C'est absolument impossible. Parce que l'amour, c'est le développement parfait de l'intelligence. C'est aussi simple que ça. Alors, quand l'homme a une intelligence tout parfaitement développée, à ce moment-là, il peut faire canaliser cette énergie-là qu'on appelle l'amour. L'homme ne peut pas vivre l'amour sur la terre. Ah, c'est inutile de se leurrer. Mais l'homme peut devenir très, très conscient de lui-même, très conscient de lui-même, très conscient de lui-même, très conscient de ses divagations émotives et mentales, voir où sa centricité n'est pas ajustée, ainsi de suite. Mais il faut qu'on puisse le voir. Il ne faut jamais qu'on soit égocentrique de notre centricité. Sans ça, vous allez créer des dommages terribles. On sent toujours un comeback. Vous en aurez toujours un comeback. Tout le temps. C'est automatique. C'est automatique. Ils vous suivent comme des chiens, eux autres. C'est automatique. On sent quelque chose, c'est chose. Ouais, c'est automatique. Puis, plus vous allez rentrer dans la fusion, vous allez la sentir, leur contrôle sur vous encore bien pire. Tu sais.
Tu le sens, puis ils sont là, puis quand ils te parlent, ils sont là, puis tu peux rien faire, puis ils contrôlent de plus en plus tes corps, puis éventuellement, tu n'as pas grand espace à bouger. Tu sais, tu bouges. Mais tes corps sont ajustés, fait que tu es capable de bouger là-dedans. Puis ils tournent, 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 puis ils tournent. C'est de même que ça marche. Fait que, pour eux autres, le contact entre la Terre et le rayon, c'est tellement important que ceux qui sont marqués pour ce contact-là vivent ce contrôle vibratoire-là entre eux autres et eux autres, entre l'homme et eux autres. Puis c'est ça qui nous amène à développer à perfectionner notre psychologie, parce que notre psychologie, c'est ce qui nous manque le plus à la Terre. La psychologie, c'est la science la plus importante de l'univers, anyway, parce que c'est la science de l'esprit. Mais le miroir de la vie aussi peut nous aider à découvrir nos erreurs, en ce sens que si Oui. je peux faire une erreur psychologique, je Oui. m'en rends pas compte. À un Oui. moment donné, un autre va commettre la même erreur, je vais dire « Ah, Vous allez voir, c'est ça, je exactement. découvre que je fais une erreur. C'est juste. Je retourne à l'éthérique. Alors, si on considère l'éthérique comme un blueprint du plan matériel, on réalise jusqu'à quel point, éventuellement, notre vie matérielle, elle est déjà là. C'est vibratoire. Éventuellement, tu réalises, tu sens que ta vie matérielle est déjà là. Et quand tu sens que ta vie matérielle est déjà là, à ce moment-là, ta vie matérielle, qui est déjà là sur un autre plan, devient insignifiante. Mais elle ne devient pas insignifiante dans le sens qu'elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Elle devient insignifiante dans le sens que les événements qui la déterminent n'ont plus beaucoup de signification, n'ont plus beaucoup de valeur. Que ce soit des événements bons ou des événements mauvais. Ça dégage. Et c'est justement ça. Ça nous dégage. Et le dégagement psychologique de l'homme vis-à-vis sa vie matérielle, c'est très important. Parce que lorsque l'homme commence à se dégager de sa vie matérielle en relation à cause de la vibration qui se fait sentir en lui de plus en plus, à ce moment-là, l'homme commence à sentir la fluidité du temps. L'homme commence à sentir la fluidité du temps. C'est-à-dire qu'il commence à sentir le mouvement dans le temps. Mais il le sent au début tellement peu. Puis après ça, un petit peu plus. Puis ensuite, un petit peu plus. Puis ensuite, un petit peu plus. Puis à un certain moment, le mouvement dans le temps devient tellement intense, tellement présent, que c'est là que l'homme peut sortir de son corps. Pour se retrouver dans un autre temps. Alors, c'est important pour l'homme de percevoir la vibration, l'énergie qui est en lui et qui manipule le temps de sa psychologie. L'énergie de sa psychologie. L'énergie de ses émotions, l'énergie de son mental, les pensées qui passent, tout ce qui se passe dans notre expérience matérielle. Et réaliser que tout ça est simplement une orchestration qui coïncide avec déjà un blueprint qui est dans un autre plan. Et nous autres, les hommes, on doit en arriver vibratoirement à coller au blueprint. C'est ça l'immortalité. L'immortalité, c'est être capable de coller directement au blueprint au lieu d'attendre que le blueprint descende vite, que nous autres, on monte vers le blueprint. Puis quand l'homme monte vers le blueprint, ben à ce moment-là, tout est ouvert. Le présent, le passé et l'avenir, et ainsi de suite. Et ce qui nous empêche de vivre éthériquement et matériellement dans notre esprit, c'est que on met trop d'importance sur notre vie. On met trop d'importance sur notre vie. Soit qu'on mette trop d'importance sur faire du ski, ou on met trop d'importance sur un pot de fleurs, ou on met trop d'importance sur notre vie. Et on doit en arriver à ne mettre aucune importance sur notre vie. Mais ça, on ne peut pas en arriver par attitude, ça. C'est vibratoire. Et quand on en arrive à ne plus pouvoir mettre d'importance sur notre vie, c'est là qu'on fonctionne physiquement et éthériquement. Mais quand on met de l'importance dans notre vie, pour quelque raison que ce soit, n'importe quoi, automatiquement,
on fait descendre, on fait se concrétiser, se cristalliser le blueprint dans notre vie. Puis c'est là qu'on a des déceptions. Les déceptions sont la cristallisation du blueprint dans notre vie. Quand on ne met plus d'importance, quand on est capable de ne plus mettre, je dis bien capable, c'est pas des attitudes. Quand on n'est plus capable de mettre d'importance dans notre vie parce qu'on n'a plus la vibration astrale pour le faire, à ce moment-là, le blueprint, il reste là, puis nous autres, on monte vers le blueprint. Au lieu que lui descende ici, nous autres, on monte vers lui. C'est pour ça que dans votre vie, vous connaîtrez des périodes creuses, des périodes où le corps astral est neutralisé par le rayon, où c'est plat. Il n'y a rien qui se passe. Tout ça, là. Une mort intérieure. C'est un arrêt. Il vibre moins. C'est plate. Et quand la vie est plate, c'est un bon signe. Parce que c'est ça qui vous amène à la supporter. À le supporter le plate. Puis quand vous en arrivez là, à pouvoir supporter le plate, il disparaît le plate. Il n'y en a plus de plate. À ce moment-là, là, vous rentrez dans le temps de l'éthérique, là. Puis éventuellement, whoop. Mais l'être humain est un être d'habitude. Tout ce qu'on fait, c'est par habitude. Puis il ne s'agit pas qu'on détruise nos habitudes, mais il s'agit qu'on devienne conscient vibratoirement de notre énergie, et c'est ça qui change nos habitudes. Mais il ne faut jamais qu'on détruise nos habitudes ou qu'on altère nos habitudes. Pour des raisons d'attitude, ça c'est très mauvais, ça nous recule dans le temps. Quand je dis qu'il n'y a pas d'effort à faire dans le développement de la conscience cosmique, je sais ce que je veux dire. Fait que, tu sais. You know what I mean? Tu continues ta vie, c'est l'énergie qui change, puis 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 qui change. L'éther est très près du matériel, très près. Vous seriez bouleversé de savoir jusqu'à quel point il est prêt. La conscience que l'éther est un blueprint pour l'homme et que l'homme doit monter vers ce blueprint-là se résolut de deux façons pour nous autres pendant qu'on est en évolution vers l'intégration totale. Premièrement, c'est que on doit réaliser dans notre vie qu'il n'y a absolument rien de sérieux dans la vie. C'est bien important, ça, cette partie-là. Puis je le répète souvent, puis je l'ai dit souvent. Parce que c'est une clé fondamentale à la connexion entre le matériel et le blueprint de l'éther. Parce que quand on prend quelque chose sérieusement dans la vie, on descend l'énergie vers nous autres. Et on ne doit pas descendre l'énergie vers nous autres. On doit monter vers l'énergie. Et tous les hommes ont l'habitude de descendre l'énergie vers eux autres. De prendre leur vie en main. On ne prend pas notre vie en main. Éventuellement, on a l'énergie qui descend dans nous autres pour manipuler la vie. Il faut que ce soit nous autres qui manipulent la vie. Ça, c'est notre volonté. C'est ça la volonté du rayon qui agit à nous autres. Mais la volonté du rayon, elle ne peut pas agir à nous autres parfaitement si on veut toujours, nous autres, manipuler la vie au niveau de notre ego. Il faut que ce soit le rayon qui run notre vie, pas nous autres qui run notre vie. Si on run notre vie, on descend l'énergie, on le cristallise. Si on laisse le rayon runner notre vie, à ce moment-là, autrement dit, si on est dans notre énergie, si on la sent, notre énergie, à ce moment-là, c'est le mouvement opposé qui se fait. Vous avez la fameuse affaire du Kundalini. Tout le monde me parle du Kundalini, surtout ceux qui ont étudié l'ésotérisme oriental. Le Kundalini, c'est une énergie qui va de bas en haut, que les gens veulent faire monter de bas en haut. Et un homme qui veut
commencer à manipuler ces énergies-là, il les fait monter, crée deux choses. D'abord, il crée un égrégore spirituel tellement puissant autour de lui-même qu'éventuellement, son corps astral en est prisonnier. Et qu'est-ce qui arrive quand ton corps astral est prisonnier d'un égrégore spirituel? C'est qu'il ne peut plus en sortir. Parce que dans le corps astral, il n'y a pas d'intelligence. C'est du sentiment. Fait que le gars, il est pogné là, avec cette affaire-là. Puis il peut être pogné pendant des années, il peut être pogné pendant des incarnations avec cette affaire-là. Deuxièmement, quand un homme commence à manipuler les énergies, des forces en lui, pour des raisons de pouvoir ou des raisons quelles que ce soit, en plus de créer cet égrégore spirituel-là, il affranchit des êtres dans les autres plans qui s'occupent de ça anyway. C'est comme s'il crée un déplacement dans les mondes de la mort. Et automatiquement, quand tu crées un déplacement dans les mondes de la mort, tu te crées toujours de la merde. C'est comme si tu arrives d'une compagnie, toi, une journée, puis il y a un gars qui sort parce que toi, tu rentres. Il y a une vibration qui se passe, là. T'sais, lui, il perd sa job à cause de toi. Bon, mais c'est exactement ce qui se passe. Fait que ces gens-là déplacent dans le monde astral des entités qui faisaient certaines activités et ça crée automatiquement ça crée pas un backlash, mais ça crée une condition vibratoire qui fait que ces êtres-là, à un moment donné, vont continuer, mais dans un autre secteur de l'astral, Alors, ces êtres-là, au lieu de faire une job comme ils faisaient avant, ils vont faire une, puis ils vont faire l'autre avant qui ont manqué. Puis quand ils vont retourner à faire l'autre qui ont manqué, c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à faire interférence avec l'homme. Puis c'est pour ça qu'il y a des gens qui, à un certain moment, vivent la folie quand ils vont trop loin dans le Kundalini. Parce qu'une fois que ces êtres-là commencent, ils reviennent en arrière et retournent dans l'ancien travail, automatiquement, les centres sont ouverts avec le gars qui a manipulé l'énergie. Puis la première chose que tu sais, c'est qu'il y a une communication vibratoire qui s'établit, puis éventuellement, le gars capote. Mais on ne connaît pas les lois de l'énergie. Parce qu'on n'est pas intelligent. On commence à être intelligent. On commence à sortir de notre intellect. L'humanité commence à se servir simplement de l'intelligence universelle, de l'énergie de l'intelligence universelle. Je veux même pas dire de l'intelligence universelle. Je veux dire simplement de l'énergie de l'intelligence universelle. Parce que le mot intelligence, c'est un mot qui est humain, puis c'est un mot qui n'a pas de sens dans l'univers. Le mot intelligence, comme on le conçoit, ça n'a pas de sens dans l'univers. C'est un concept humain qui provient de notre ego. Tout est énergie. Et on doit éventuellement être capable de vibrer de cette énergie-là, de vivre de cette énergie-là, dans le mental, l'émotionnel, ou vital, ou physique. Et c'est cette énergie-là qui nous supporte. Et c'est cette énergie-là, éventuellement, qui change nos vibrations, puis éventuellement, qui nous fait passer d'un plan à un autre. Fait qu'on n'a pas besoin, nous autres, de se prendre au sérieux. Et quand je dis que l'intelligence, c'est de l'énergie, je dis bien que de l'intelligence, c'est de l'énergie. Pas que l'énergie, c'est de l'intelligence. Que l'intelligence, c'est de l'énergie. L'énergie vient avant l'intelligence. L'intelligence, c'est le résultat du mouvement de l'énergie dans l'univers. Mais nous autres, à cause du fait qu'on a des sens, à cause du fait qu'on pense, à cause du fait qu'on a un cerveau, à cause du fait qu'on est capable d'organiser nos pensées, à cause du fait qu'on est capable d'établir comparativement des valeurs actives dans notre action, dans notre vie de tous les jours, on a gradé ce processus énergétique-là. On lui a donné une gradation, on lui a donné une valeur, on lui a donné un accroissement ou un décroissement, puis on a appelé ça de l'intelligence, plus ou moins grand. C'est une grave erreur. C'est une très grave erreur. D'ailleurs, c'est la fondation même de la grande erreur de l'homme, qui était nécessaire pour l'évolution, mais qui, au cours de l'évolution, va être totalement sauté. Parce que les hommes vont perdre leur capacité de penser, ils vont perdre leur capacité d'être intelligents.
C'est une illusion de la personnalité d'être intelligent. Et les hommes veulent être intelligents, les gens se pensent intelligents, les gens voudraient être intelligents. Intelligent de quoi? Alors, l'illusion de l'intelligence que connaît aujourd'hui l'humanité, c'est une illusion qui est très, très vaste, une illusion qui va disparaître avec les siècles. Et c'est une illusion qui n'est pas connue, qui n'est pas vécue, qui ne fait pas partie de l'expérience de certaines intelligences dans l'univers qu'on connaît comme, vous autres, vous appelez ça des extraterrestres, mais ce sont des êtres qui sont dans d'autres mondes parallèles. Ça ne dit rien, eux autres, l'intelligence. Ils sont connectés à l'énergie, puis ils travaillent, puis ils canalisent cette énergie-là, puis ils écrivent avec ça. Puis il est temps que nous autres, les hommes, on apprenne une fois pour toutes que l'intelligence, c'est simplement de l'énergie. Et quand on va comprendre ça, on va se désengager du sérieux de l'intelligence, du sérieux de la recherche, du sérieux du désir de comprendre, du sérieux de désir de saisir, du sérieux de désir de pouvoir faire avec l'intelligence, pour vivre simplement de l'énergie, de l'énergie, de l'énergie, de l'énergie. Et c'est ça qui nous amène éventuellement à la transmutation. Parce que tant qu'on n'a pas compris que l'intelligence est de l'énergie, on ne peut pas comprendre l'importance, sur le plan humain, de se raccorder au blueprint de l'éther. Il faut que nous autres, vibratoirement, on monte, puis 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 on monte en vibration, puis whoop, là, on connecte avec l'éthérique. Mais tu peux pas faire ce mouvement-là si tu es encore dans l'illusion de l'intelligence, ou si tu te sens encore intelligent, ou si tu sens encore en toi de l'intelligence, ou si tu sens des mouvements dans ton intellect, ou tu sens des mouvements émotifs qui voudraient que tu sois de plus en plus intelligent, ou que tu comprennes de plus en plus de choses, ou que tu puisses parler de plus en plus de choses. Fait qu'à un certain moment, il faut qu'on se décroche de cette habitude-là, puis qu'on se mette complètement dans l'énergie, qu'on vive simplement dans l'énergie, et que cette énergie-là se situe dans le mental ou l'émotionnel ou le vital, ça n'a pas d'importance, parce que l'énergie, quand elle agit dans le mental, ça devient pour nous autres de l'intelligence. Quand elle agit dans l'émotionnel, ça devient de l'émotion. Quand elle agit dans le vital, ça devient un support pour le corps matériel. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'intelligence? On n'a pas besoin de ça. C'est l'énergie qui se situe quelque part dans un de nos plans, puis qui s'active, puis qui fait que ça crée de ci, ou ça crée de ça, ou ça crée de ça. À ce moment-là, là, tu commences à passer du matériel vers l'éthérique. Dans les terres, il y a approximativement 700 000 civilisations, plus ou moins évoluées. Et il y a beaucoup de ces civilisations-là, de ces races-là, si vous voulez, qui sont sur le point, dans leur temps, eux autres, dans un temps qu'eux autres connaissent, de venir en contact avec l'homme. Mais ils ne peuvent pas venir en contact avec l'homme parce que l'homme n'est pas vibratoirement suffisamment près de l'éther. Et s'ils viennent près de l'homme avant que l'homme soit près dans l'éther, automatiquement, l'homme réagit égoïquement, autrement dit, égocentriquement, autrement dit, émotivement ou intellectuellement à leur présence. Et c'est pas bon pour l'homme et c'est pas bon pour eux autres. Parce que l'homme fait eux autres des dieux, d'abord. Puis eux autres ne peuvent pas communiquer avec l'homme. Il faut que l'homme puisse communiquer avec eux autres. Mais pour que l'homme puisse communiquer avec eux autres, il faut que l'homme soit totalement dégagé de son intelligence, de la moindre illusion du phénomène de l'intelligence. Pour que quand ça se fait, ça, la communication est instantanée. Et il n'y a plus d'émotivité dans l'homme qui tend à soustraire de cette énergie-là, qui est cosmique, de ses sens. Et ces êtres-là sont très près de l'homme, ils sont près dans le temps de l'homme, ils sont près de la terre, ils sont... Mais c'est l'homme qui n'est pas prêt.
Alors, l'homme commence à être préparé lentement, puis lentement, puis lentement, puis lentement, puis lentement. Puis un jour, l'homme sera dans cette vibration-là qui sera suffisamment près de son blueprint éthérique, puis c'est là que ça se fera. L'échange. L'univers, c'est très vaste. Nous autres, on le voit. On voit l'univers où on voit. On conçoit l'univers. Ça ne se conçoit pas, un univers. Tu peux pas concevoir un univers. Concevoir, c'est regarder avec les yeux de l'intellect. C'est mesurer par l'entremise de certains paramètres quantitatifs qui sont installés dans la mémoire de l'homme pour le bénéfice de son expérience mentale. Ça se conçoit pas de l'univers. Pas plus que ça se conçoit de l'infinité, ça se vit. Alors, il faut qu'on arrête de concevoir, et quand on arrêtera de concevoir, on pourra percevoir. Mais on conçoit de toutes sortes de façons. Et c'est ça qui nous retarde. C'est ça que je dis, on est bourré de mauvaises habitudes qui, pour nous autres, sont des bonnes habitudes. Mais ce sont des mauvaises habitudes. Vu du plan cosmique, vu du plan de l'intelligence universelle, vu du plan de l'énergie, surtout de l'énergie. Et quand j'insiste que tout est énergie, je préfère parler et dire que tout est énergie que dire qu'il y a des principes d'intelligence, il y a des principes de volonté, il y a des principes d'amour. Parce que aussitôt que tu parles de principes, automatiquement, on a tendance à conceptualiser l'énergie. Et quand on conceptualise l'énergie, on a tendance à penser à ça. On pense pas à ça. On canalise ça. Mais aussitôt qu'on pense à ça, on arrête de la canaliser. Parce que l'ego automatiquement bloque cette énergie-là. Alors, que l'ego pense, il bloque l'énergie. L'ésotérisme, puis toutes ces affaires-là ont fait beaucoup pour l'évolution de la pensée. Mais ça faisait partie de l'évolution. Quand l'homme sera dans l'éther, quand l'homme sera dans l'énergie, quand l'homme vivra de l'énergie, quand l'homme aura la conscience atomique, à ce moment-là, l'homme verra très bien que le stage évolutionnaire de l'homme, c'est un stage absolument primitif, puis qu'il n'y a pas un crise de bon sens, vu du point de vue de l'éther. Mais qu'il y a une grande raison d'être, vu du point de vue de l'évolution. Parce qu'il y a bien de façons de voir les choses. Vous autres, vous pouvez voir les choses du point de vue de l'évolution. Moi, je ne les vois pas du point de vue de l'évolution. Je les vois du point de vue de l'éther. Parce que c'est de l'éther, éventuellement, que l'évolution sera parfaite. Dans le sens de parfaire. Mais qu'est-ce que c'est qui parfait l'évolution? C'est la capacité des êtres en évolution de manipuler l'énergie. Et non la capacité des êtres en évolution de faire de la philosophie sur les principes de l'énergie et de sous-tendre dans leur mental des conceptions ou des structures symboliques telles que l'intelligence, l'amour et la volonté pour le bénéfice d'une rationalisation spirituelle ou pour le bénéfice d'une philosophie mentale. C'est pour ça que je dois, dans mon travail sur le plan matériel, détruire toutes les fondations de la pensée humaine pour que l'homme en arrive éventuellement à comprendre que derrière la pensée humaine, il y a de l'énergie. Et lorsque l'homme comprendra que derrière la pensée humaine, il y a de l'énergie, l'homme commencera à vivre de l'énergie. Et c'est là que l'homme commencera à savoir, à comprendre, à réaliser, à dire, à parler, parce que l'homme, un jour, doit apprendre à parler. Parce que c'est en parlant que l'homme pourra mouvoir cette énergie-là sur le plan matériel. Et les hommes de la 6e race mouvront, je ne sais pas comment tu dis ça, cette énergie-là sur le plan matériel. Mais ceux qui seront affectés par cette énergie-là seront automatiquement bouleversés par la destruction des formes que cette énergie-là créera. Automatiquement, il n'y a pas de choix, on ne peut pas faire autrement parce que c'est la nouvelle évolution. Les lois de l'énergie sont des lois d'intelligence et non l'intelligence une loi d'énergie. Et les lois d'énergie étant une loi d'intelligence, ces lois d'énergie structurent, déstructurent, restructurent, transforment, informent l'intelligence parce que l'intelligence, c'est la capacité à l'énergie de se manifester dans un temps quelconque pour des besoins évolutifs quelconques selon les races qui en perçoivent la vibration. C'est l'énergie qui détermine le stage évolutionnaire d'une race. C'est l'énergie qui donne le pouvoir à une race. Ce n'est pas l'intelligence qui permet à une race de connaître telle ou telle chose. Ready?
Et les hommes sur la Terre doivent apprendre une fois pour toutes à se désengager de l'intelligence, puis dans le mouvement qui s'en vient, dans les mois qui s'en viennent, les gens qui vont m'arriver avec une vibration d'intelligence vont leur donner un choc automatiquement pour faire avancer ce processus-là. Parce que je veux rien savoir d'intelligence, je veux rien savoir de l'intelligence. Je suis pas intéressé à l'intelligence. Je suis pas intéressé à ce que les gens conçoivent de l'intelligence. Je suis pas intéressé à ce que les gens viennent me parler de leur intelligence. Je veux pas entendre parler les gens de ce qu'ils comprennent de l'intelligence. Parce que de l'intelligence, ça ne se comprend pas. De l'intelligence, c'est simplement une qualité qu'on donne à l'énergie qui structure dans le temps et dans l'espace pour le bénéfice de notre mental sur le plan matériel ou pour le bénéfice de l'organisation atomique de cette énergie dans les terres, le mouvement évolutionnaire qui est déjà interprété parfaitement par ceux qui sont dans les hauts gouvernements de l'invisible. Alors, il faut qu'on en sorte un jour, une fois pour toutes, de cette crise d'intelligence-là et de cette recherche de cette intelligence-là, que ce soit une recherche philosophique, spirituelle ou ésotérique ou occulte. Un petit scotch. Il est arrivé souvent que, en parlant, tu nous as amené à voir l'intelligence comme le summum. Je suis obligé de vous faire voir par étapes. Parce que si je vous faisais pas voir par étapes, à cause de la vibration dans votre mental, à cause de la vibration dans votre émotionnel, vous ne pourriez pas comprendre abstraitement ce que je peux dire tout à l'heure quand vous êtes arrivé à un niveau suffisamment de perception énergétique. Mais il vient un temps que vous êtes capable de comprendre tout ce que je dis par vibration, vous ne le comprenez plus dans votre intellect. C'est purement vibratoire, c'est vibratoire, puis ça passe, puis ça passe, puis ça passe, puis ça passe. Puis éventuellement, le contact entre vous et les autres se fait de plus en plus, de sorte qu'éventuellement, vous pouvez leur questionner, leur demander des questions sur ce que je dis, puis ils vont vous répondre, puis ils vont vous répondre, puis ils vont vous répondre. De sorte qu'éventuellement, c'est plus l'intelligence qui prime dans notre vie, c'est le mouvement de l'énergie en nous qui crée ce qu'on appelle de l'intelligence. Mais dans le mouvement de cette énergie-là crée ce que vous appelez des étapes. Sans ça, si je vous donnais pas d'étapes, que je vous parlerais, si je vous parlerais dans le séminaire comme je vous parle dans 6 mois, vous comprendriez pas. Parce que vous n'auriez pas la vibration dans le mental pour le comprendre. Aujourd'hui, vous avez la vibration dans le mental pour vous comprendre. Fait que c'est facile pour vous autres de me comprendre. Mais au début, dans le séminaire, c'était pas de même. Puis le même phénomène que vous vivez en relation avec moi, le même phénomène vous allez vivre en relation avec les autres. Fait qu'il va venir un jour où vous autres aussi, vous allez être obligés de parler dans la vibration de l'énergie au lieu de l'intelligence de l'énergie. Comment tu veux dire? C'est juste, ça fait drôle d'apprendre et de désapprendre. C'est l'évolution rapide. Oui, mais apprendre et désapprendre, c'est essentiel. Parce que apprendre fait partie du mouvement de l'énergie dans l'intelligence pour vous amener à un autre niveau d'énergie dans l'intelligence, pour vous amener à un autre niveau d'énergie dans l'intelligence. Si je vous disais aujourd'hui ce que je vais vous dire en disant les cheveux vous viendraient direct sur la tête, fait que ça vous servira à quoi? Ça vous servira à rien. Tandis que dans 10 ans, je vais vous dire des choses que vous allez comprendre instantanément qu'aujourd'hui, si vous le disiez, vous créeriez le bordel. Les gens me citeraient, les gens me diraient toute croche ce que je veux dire, surtout quand je tomberais dans les grands niveaux de la conceptualisation de l'homme, comme Lucifer, Dieu, les principes, les alephes, l'intelligence, l'énergie, l'espace, l'infinité, le retour, le début, le commencement, la création, l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire, l'univers? Qu'est-ce que ça veut dire une planète? Qu'est-ce que ça veut dire une galaxie? Qu'est-ce que ça veut dire un super-univers? Pourquoi 7? Qu'est-ce que ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Ah, c'est évident que si je vous le dis aujourd'hui, c'est votre intellect qui va prendre ce que je vous dis. Je ne veux pas que votre intellect prenne ce que je vous dis, parce que vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis avec votre intellect. C'est par vibration que vous allez comprendre ce que je vous dis. Puis quand vous allez comprendre par vibration, vous allez pouvoir le redire selon votre propre vibration. Fait qu'à ce moment-là, vous ne déferez pas ce que je fais. Un bon professeur ou un bon maître d'école doit être suffisamment attentif à ses élèves puis au développement évolutif et progressif de ses élèves pour que ses élèves puissent apprendre ce que lui veut qu'ils apprennent dans une conjonction de temps. Sans ça, les élèves vont tout foutre en l'air, surtout dans ce domaine-là. Quand on réalise qu'on arrive à la fin du 20e siècle et que toutes les pensées de l'homme vont être détruites, toutes! Il n'y a plus rien vous allez pouvoir chercher dans votre cerveau n'importe quoi et tout va être détruit. Tout. Parce que ce qu'on a appris fait partie de l'évolution. Ah non, j'ai du scotch, correct, moi.
On va t'expliquer les lois de contradiction. J'ai pas dit que c'était une bonne Non, mais je veux expliquer les lois de contradiction. Je comprends, je sais que tu comprends ce que je veux dire. Les lois de contradiction, la contradiction existe parce que l'intellect structure ce qu'il reçoit par le biais de son mental à travers des formes qu'on appelle des mots pour le bénéfice égocentrique de son ego qui recherche la vérité. Le phénomène de la contradiction est directement lié à l'émotion de la vérité. Mais quand tu es en dehors de la vérité, quand tu es en dehors du bien et du mal, du faux et du bon, du vrai ou du pas bon, quand tu es en dehors de ça, quand tu es dans l'énergie de l'intelligence, la contradiction devient pour toi un outil. Autant que quand tu es dans l'énergie de l'intelligence, ou l'énergie de la volonté, ou l'énergie de l'amour, tu peux te servir de n'importe quelle force dans l'univers et travailler avec. Moi, je suis capable de travailler avec les forces négatives, les manipuler, comme je peux travailler avec des forces positives, les manipuler. Parce que je suis plus affecté dans mon émotif ou mon mental par la polarité de ces forces-là. Elle est là, ma liberté. Parce que dans la structure des mondes, dans la structure de la matière, dans la structure de tout ce qui concerne l'organisation atomique de la matière, que ce soit sur un plan inférieur ou sur un plan supérieur, tu as toujours de la polarité. Parce que la polarité, c'est le produit dans l'univers de deux volontés diverses. Une volonté qui vient de la volonté luciférienne et l'autre volonté qui vient des Melchizedek entraînés à récupérer les énergies perdues de l'univers original. Ah, éventuellement, ce sont ces polarités-là qui se combattent et qui, sur le plan inférieur de l'homme, produisent le mal planétaire. Mais l'homme qui est conscient, l'homme qui connaît les lois de l'énergie, automatiquement comprend les lois de l'intelligence, et quand il comprend les lois de l'intelligence, ne peut jamais être prisonnier de l'intelligence de la vérité. Quand tu es libre de l'intelligence de la vérité, tu es aussi libre de l'intelligence du mensonge. Puis quand tu es libre des deux, tu comprends le but des deux, et tu comprends automatiquement le temps de l'évolution. Il faut qu'on en arrive à comprendre les choses. On ne peut pas être perdu émotivement dans une conscience subjective qui fait de l'homme un être sous-tendu par un plan de vie qui est déterminé dans l'astral, lorsqu'on peut s'élever vibratoirement à une conscience éthérique qui est parfaite. Puis c'est ça notre évolution. Je comprends les gens, c'est pas tellement vous autres, mais les gens dans les conférences qui voient ou qui cherchent des petites contradictions. Mais si vous m'écoutez longtemps assez, vous allez voir qu'il n'y en a pas de contradiction, ça se rejoint. C'est un cercle de 360 degrés. Souvent, je vais en créer une contradiction pour créer une vibration, puis un jour, quelque part, plus tard, je vais la reboucler la contradiction. Ah. C'était quoi ça, du gin? Scotch? Hey, fermez-le une minute. En leur parlant. Non, pas de suite. En leur parlant.